Bonjour. C'est également la première fois que je fais ça. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je dis là? Parlant de manifestation, oui, c'est la première fois que je fais ça. Et je me suis décidé il y a 2 jours, alors j'ai des notes, je ne vous regarderai pas, mais je vais lire. Mais en m'en venant ici, j'ai croisé une dame qui m'a dit « Vous avez pas votre masque, monsieur? » Qui, en passant, j'ai la chance d'être dans une situation de vie où je n'ai pas encore, ne serait-ce qu'une seconde, mis un masque depuis mars. Elle m'a dit, vous avez pas votre masque, monsieur? J'ai dit, madame, c'est une fausse pandémie et je ne l'encourage pas. Elle m'a dit, ben voyons donc, un mensonge mondial sur notre santé, monsieur? Vous pensez qu'il y a un mensonge mondial? C'est partout dans le monde. J'ai dit, madame, vous me faites réfléchir, vous avez raison. La seule et unique façon que ce serait possible serait avec une espèce d'organisation mondiale de la santé. John Hoover, le directeur du FBI, de la création du FBI jusqu'en 1976, nous disait ceci. Face à un complot si monstrueux, l'individu devient handicapé et refuse de croire qu'il existe. Autrement dit, plus la nouvelle est grosse, plus il est impossible qu'elle soit fausse. C'est impossible pour monsieur, madame, tout le monde, que papa, État nous mente. L'État, c'est nous. Donc, on nous ment à nous, notre ego refuse ça. Alors, les gens ne croient pas ça. Plus le mensonge est grand, plus il sera cru. Mon nom est Bernard Lachance et je vous parlerai aujourd'hui des médias. Chers amis, nous sommes tous, chacun d'entre nous, des miracles de Mère Nature. Et elle ne nous a absolument pas conçus d'une telle façon que si on se rapproche entre nous, on va mourir. Au nom de la science que nous écoutons aveuglément, au nom de la science, nous avons perdu notre bon sens. Pour manipuler le citoyen au point de lui faire perdre son bon sens, nos dirigeants contrôlent les médias. Malcolm X, qui se battait pour le droit des Noirs et qui a été assassiné en 1965, nous disait ceci concernant les médias. Ils sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Les médias contrôlent l'esprit des masses et c'est ça, le pouvoir. Le ministre de la propagande nazie, un grand ami de Hitler, Joseph Goebbels, nous disait « Voyez la presse comme un grand clavier sur lequel le gouvernement peut jouer. » Quand toute cette folie médiatique du virus de la COVID-19 a commencé au mois de mars, comme par hasard, dans ma vie, ça faisait 3 ans, c'est une coïncidence, que je m'informais, j'étudiais, j'enquêtais sur une autre possible fausse pandémie, que je croyais à ce moment-là, possible fausse pandémie, qui s'avérait être vraie. La pandémie du VIH. Je suis moi-même VIH positif et après mon enquête personnelle très concluante et sans zone grise, j'ai arrêté mes traitements que j'ai pris pendant 8 ans. Ces traitements ont coûté 120 000 $ aux Québécois à raison de 1 250 $ par mois. Depuis cet arrêt de traitement, ma santé va beaucoup mieux. Vous m'avez peut-être vu récemment dans une vidéo virale à TVA. Denis Lévesque m'a coupé.
Je sais pas si TVA est encore là, mais voilà ce que je voulais vous dire. Go! Peuple de la Terre, cette propagande mondiale d'une pandémie d'une COVID-19 est semblable à la propagande mondiale du VIH-Sida des années 80, une épidémie qui, 35 ans plus tard, est très bien documentée par des journalistes et des scientifiques de l'élite, comme ayant été et étant toujours criminelle, frauduleuse et pour ma part scénarisée par les mêmes acteurs, Anthony Fauci, que je ne comparerai pas aujourd'hui à Hitler pour ne pas me faire actionner pour diffamation par la famille de Hitler. Les mêmes acteurs, Anthony Fauci et l'OMS et le CDC, Big Pharma. Il serait important de se souvenir que le meilleur instrument pour manipuler les masses, c'est la peur, et que la plus grande peur, c'est la mort, et que cette manipulation à travers les médias avec ce virus, c'est l'installation d'un outil, d'un dogme invisible de peur de la mort avec qui on peut nous contrôler. On veut nous enlever l'argent cash, un virus sur le 20 piastres, tu peux mourir si tu y touches. Il y a une Chinoise qui a mangé une chauve-souris, touche pas à mon 20 piastres, tu vas mourir. On est rendu là. Alors je proposerai quelque chose. Notre prochaine manifestation devrait peut-être être en face de notre société d'État que nous finançons avec nos salaires, Radio-Canada. Et je terminerai avec ceci. Qui a dit ça? Monsieur vient de dire qu'il faut arrêter de payer nos impôts aussi. Je trouve ça drôle que vous dites ça au moment où je m'apprête à dire ceci. Demain, en face du Parlement, quelques milliers de gens éveillés demanderont leur liberté au Parlement. Nous sommes conscients que cette pandémie est fausse et nous savons très bien que M. Arruda et M. Legault sont des acteurs de ce mensonge, n'est-ce pas? Ce que je m'apprête à vous dire ne vous plaira peut-être pas. Je me demande si je suis conscient que ces gens sont des menteurs, des traîtres et même des psychopathes. Pourquoi? Pourquoi, si nous sommes des gens éveillés, nous leur demandons notre liberté? Nous sommes des moutons noirs, des blancs ou noirs, nous sommes des moutons. Nous devons, si nous demandons notre liberté à des psychopathes, nous sommes des moutons. Je nous invite donc à tout simplement prendre notre liberté et se rappeler de qui on est. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes